Oh, bah tiens, direct. Même pas de bonjour, paf, direct le prime. Bah merci. C'est con, ça a pas foutu la petite animation. Ah si. Wouah. Voilà. C'était juste en retard. Bah merci. Merci. Même si bon, je sais pas si je... Je sais pas si le contenu en vaut la peine. Faudrait que je fasse des lives plus souvent. En vrai, je pense que un des problèmes principaux de la... Comment? De la chaîne, c'est aussi le fait que... que vu que j'ai pas mon matos tout le temps vers moi, que je suis pas tout le temps posé au même endroit, c'est plus compliqué de bosser. Et genre par exemple les lives, bah, je peux en faire que le week-end donc... Je suppose que tu veux, au lieu de dire ouais. Mais j'ai déjà répondu à cette question, il n'y aura pas de vidéo sur cet arc-là. Parce que c'est beaucoup trop de boulot. J'ai commencé à juste faire la relecture en prenant des screens et tout, et laisse tomber. Tu passes 1 heure sur chaque chapitre à noter tous les trucs intéressants et tout. Il y a plus de 100 chapitres. En vrai, franchement, si je fais une vidéo, j'estime ça au moins 200 heures de taf, donc j'ai un peu la flemme de passer 200 heures sur une analyse d'arc. Et ce que je disais, c'est que, à la limite, si je sais pas, dans 5-10 ans, j'arrive à vivre de YouTube, que ça devient mon métier, ben je ferai une relecture de Tower of God et je ferai une analyse arc par arc, tu vois, mais... Je préfère passer mon temps à faire des analyses d'autres œuvres, tu vois. Pas rester tout le temps bloqué sur la même. Je sais pas combien de fois j'ai lu Tower of God. D'une traite, j'ai peut-être dû lire 2 ou 3 fois, tu vois, mais le truc c'est qu'en faisant les vidéos, tu fais que... T'arrêtes pas de faire des allers-retours sur des passages précis, tu lis tel ou tel truc. Donc t'as pas vraiment de nombre de lectures précises, tu vois. Genre tu vas fouiller un petit passage, tu vas relire un arc, un bout d'un truc. Bah la trad est mauvaise sur pas mal d'aspects. En fait le truc c'est que sur Webtoon elle est assez... elle est vraiment mauvaise, mais genre sur certains moments. Genre des moments t'as vraiment des fautes de... Genre des phrases qui sont mal écrites, qui sont moches, tu vois. Même des fois des fautes de syntaxe qui sont grossières. Surtout au début par exemple. Dans la saison 1, le début de la saison 2. Après d'un coup tu vas avoir des traductions qui seront même meilleures que les traductions anglaises. Et tout. Et des fois c'est juste n'importe quoi. Genre t'as aussi beaucoup de confusion sur des noms. T'as des noms de personnages qui changent d'un chapitre à l'autre, ou des noms de termes précis qui peuvent changer et tout. Donc des fois c'est un peu le bordel. Des traductions aussi de noms qui sont différents de la traduction anglaise et tout, enfin... Bref. Du coup ça rend le tout vraiment bordélique. Si, il y a des erreurs de trad qui impactent l'histoire. J'ai pas d'exemple précis en tête là tout de suite, mais il y en a. Ah bah de rien. La vidéo sur Fire Punch c'est vraiment une de... Je pense que c'est même ma meilleure vidéo en vrai, hein, de la chaîne. Bon, je le dis un peu tout le temps ça, mais... Ça a un goût bizarre mon eau. Attends. Un truc. Ah putain. Non. Non, c'est pas sponsor Oli. En fait, je buvais de mon habituelle gourde noire.
Ça avait un goût bizarre. Du coup, j'ai pris l'autre gourde noire un peu plus petite, que j'ai remplie aussi. Et j'ai compris, en fait, c'est ma mère, elle a dû l'avoir traînée, elle s'est dit, tiens, je vais la laver à la javel et tout. Et sauf qu'il y a encore de... Il y a encore de... le goût de javel dedans. Bref. Il faudra que je la vide d'un coup. J'espère que c'est que le goût et qu'il n'y a pas la javel toujours, hein, parce que sinon... sinon, vous allez me voir clamser en live. Non, c'est pas de l'eau non potable, c'est de l'eau du robinet. Vous savez que moi je suis vraiment contre l'eau en bouteille, genre je trouve ça vraiment con. genre genre t'es là, t'as de l'eau gratuite chez toi quasiment, et t'achètes des bouteilles à 1 euro, genre... En fait t'achètes surtout du plastique. Et après tu rejettes et tout. Genre c'est une aberration d'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental. Il y a juste en ce moment, j'ai acheté, j'ai pêché, je me confesse. J'ai acheté des bouteilles d'eau, de l'eau en bouteille. Mais c'est parce que... comment? C'est pour des raisons médicales. En fait, j'avais une... comment? J'ai une carence en magnésium, du coup j'ai acheté de l'épar. Il y a plein de bouteilles... Enfin, il y a plein de magnésium dedans. Non, le spin-off de Tower of God, on n'a pas plus d'infos. Mais en vrai, moi j'imagine bien une... comment? Un truc centré sur la... comment? L'ascension de Wangnan. Parce que si on avait déjà parlé, à un moment il voulait faire une mini-histoire sur l'ascension de Wangnan, il avait commencé... tu sais, genre vraiment des trucs un peu gribouillés, tu vois, fait à l'arrache. Et il avait jamais poursuivi. Donc je me dis peut-être qu'il veut faire un vrai truc de ça. Oui, après, c'est vrai que oui, certains, l'eau du robinet est un peu pourrie, des fois elle a un goût un peu de fer et tout, genre chez ma grand-mère, c'est un peu ça. Après, il y a souvent... je sais que des fois, t'as des eaux comme ça, il suffit de les laisser reposer un petit peu, 1 heure, et puis elles ont un goût normal. Et mais sinon, ouais, globalement, de manière générale, l'eau... comment? L'eau du robinet est mieux contrôlée, en termes de qualité et tout, que l'eau en bouteille. Ça paraît contre-intuitif, tu dis comme ça, mais c'est vraiment le cas. Surtout que quand tu vois que les gens qui te vendent de l'eau en bouteille, c'est des entreprises comme Nestlé, laisse tomber. Eux, si leur truc est cancérigène, ils vont le cacher jusqu'au bout, tu vois. D'ailleurs, je crois qu'il y avait eu un scandale justement là-dessus, sur des risques sanitaires de l'eau en bouteille. Pareil, d'une filiale de Nestlé, encore. De manière générale, l'eau du robinet, c'est un truc public. Enfin, non, c'est pas vraiment... Veolia, c'est public? Je sais plus. Je crois que c'est Veolia qui fait... Ouais, je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est un peu des grosses entreprises, ça doit être à moitié public au moins. Genre, il y a l'État qui doit en avoir une part, j'en sais rien. Ça, c'est pas public. Merde. Ouais, mais c'est un peu comme EDF, tu vois, je pense que c'est des trucs un peu à moitié institutionnels quand même. C'est public pendant très longtemps et ça l'est encore à pas mal d'endroits, mais ça a été privatisé sur Sarkozy. Ouais, étonnant, étonnant. Ok. Mais ça a une base quand même un peu publique, tu vois. Je dis ça dans le sens où... ou quand à côté t'as des entreprises qui cherchent à te vendre des trucs pour faire du profit, puis de l'autre... un truc qui contrôle toute la gestion des eaux d'un point de vue national, c'est assez... pas la même. Ah ouais, les parts, t'as kiffé le coup. Et en vrai, ça va, c'est pas si dégueu que ça, une fois que tu t'habitues. Après, moi, je suis un vrai goûteur d'eau, tu vois, donc... je vois une eau qui a un goût différent, tu vois, ça...
C'est un trick, tu vois, je ne juge pas tout de suite, tu vois, je profite d'abord. Je suis un vrai goûteur d'eau. Sinon, à part ça, que dire Mais en fait, parce qu'on a fait un tunnel là-dessus juste parce que je buvais de l'eau de Javel, mais bon. Mais en attendant, je suis obligé de faire un live court parce que j'ai que ça comme eau. Et du coup, si je finis tout ça, faut que je boive de l'eau de Javel pour continuer à boire, donc... Ah mais clairement, l'eau du robinet, c'est la vie, tu vois. Puis je veux dire, même en termes... C'est tellement mieux sur tous les aspects. Regarde, t'achètes une gourde, tu la remplis 50 000 fois. Alors que les bouteilles en plastique, juste ben, tu les jettes une fois que c'est consommé, quoi. Ah, tu peux garder tes bouteilles en plastique pour les remplir, mais dans ce cas, ça sert plus à rien de racheter d'autres bouteilles en plastique. Et du coup, tu les remplis avec l'eau du robinet. Logique. Sortir quoi. Et en vrai, il faut arrêter de me demander quand est-ce que sortiront telle ou telle vidéo quand je bosse dessus, hein, j'en sais rien. En général, je sais quand est-ce qu'elle sort la semaine où je termine la vidéo. En gros, c'est au moment où j'ai fini où j'ai tout fini sur la vidéo, bah je la sors le samedi. Voilà. Donc au mieux, vous le savez 6 jours avant. Moi, j'ai pas de filtreur d'eau, mais l'eau du robinet est pas mal. Mais pas mauvaise, j'aime bien le goût. Ah oui, si, faut que je vous dise. Parce que il y avait pas de live la semaine dernière. Bon, après, je sais même plus s'il y avait un chapitre. Ouais, bref. Ah si, je crois que... Si, j'avais fait le live le mardi. Ouais, c'est vrai. Mais il n'y avait pas de live le samedi, machin. Pour une raison très simple. Qui est que... Je suis allé faire un semi-marathon à Chinon. Pourquoi là-bas, me direz-vous? Ben, parce que c'est chez une pote. Et du coup, j'ai fait un semi-marathon avec à peu près zéro... zéro séance de course à pied pendant 2 mois. Genre, ça faisait 2 mois que je courais plus parce que j'avais un problème au pied. Une aponevrosite plantaire, pour les médecins du coin. Donc bref, je pouvais pas courir, mais je m'étais inscrit à ça il y a 3 mois. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, on va faire ça. Et puis ça a été avec les potes et tout, donc je me suis dit, ah vas-y, je peux pas me défiler, tu vois, faut que je le fasse. Et genre, je commence, et puis si ça se passe mal, ben tant pis, j'arrête, je rentre à pied, tu vois, enfin je marche, et puis voilà. Du coup, voilà, je vais pour faire le semi-marathon. Bon déjà, tu sais, j'y allais la veille, en gros on a passé le week-end chez notre pote, et ah oui, pour la petite anecdote d'ailleurs, elle était censée faire le marathon, son tout premier marathon, et c'est pour ça qu'on s'était tous inscrits sur la course, pour vraiment aller l'encourager, faire le week-end avec elle et tout. Et au final, elle s'est blessée elle aussi 2 mois avant, et du coup le temps de s'y remettre, enfin de se soigner, de s'y remettre et tout, c'était pas faisable, et du coup elle a fait juste un pauvre 10 km, quoi, vraiment loser, quoi. Bref. Et du coup, je suis venu exprès juste pour faire le semi-marathon, machin, juste pour elle, pour qu'au final, elle fasse même pas le marathon. Bref. et du coup, comment? On était 3 potes du coup sur le semi. Elle faisait le 10 avec une pote à elle.
Et on partait à peu près, enfin avec genre 30-45 minutes d'écart, un truc comme ça. Et donc bref, la semaine avant la course déjà. Je vais juste courir une fois le mardi pour voir comment ça va au niveau des jambes. Je fais 4 km, je rentre chez moi, c'était catastrophique, j'avais super mal et tout. Vraiment, je m'étais dit, ok, le semi-marathon, tu laisses tomber, tu vas faire ton week-end avec ta pote, mais tu fais pas la course, quoi. Tu restes sur le bord de la route et tu l'encourages, quoi. Mais du coup, bah, je vais chez ma pote. Veille de course, il faut savoir qu'il y avait un mec qui, du coup, faisait le semi-marathon avec moi. C'est genre un crack. Genre, pour ceux qui ont des références, récemment, il a fait un 10 km en moins de 31 minutes. Voilà. Ça pose à peu près le bonhomme. Et du coup, ce mec-là, il dit, ben, vas-y, on va faire un footing, t'es genre, parce que généralement, tu fais un footing la veille de la course, tranquille, tu vois, pour juste réveiller un peu les muscles, tout ça, tu fais des petites accélérations et tout. Donc du coup, on part tous avec lui faire le footing. Moi, je me dis, comme ça, ben, je vais tester les jambes, tu vois, pour... Puis si vraiment je vais pas bien, ben, au moins, je sais que demain, je cours pas. Donc ça allait et tout, ça allait plutôt bien, sauf que je vois, on s'éloigne. Et finalement, on a couru 10 bornes. On a fait 10 km avec du dénivelé et tout, avec des parties dans les bois. Vraiment la pire préparation possible pour avant une course, quoi. Surtout pour ma pote, qui doit faire un 10 bornes et qui fait un 10 bornes la veille de son 10 bornes. Bon, bref. C'était pas la prépa idéale. Et puis en plus, il faisait super beau, du coup, le soir, je suis allé faire du vélo. J'ai fait 35 km comme ça, tranquille. Et au final, ça m'a fait une bonne journée de sport, quoi. Sachant qu'en plus, on allait se balader dans des trucs, enfin bref. Et du coup, j'arrive le jour de la course. Là, je me suis dit, ouais, bon, ça se trouve, à cause d'hier, je vais pas être super bien et tout, donc je fais l'échauffement tranquille, et si je vois que ça répond mal, je pars pas. Du coup, je vois l'échauffement, ça va, ça a l'air d'aller au niveau des jambes. Je sens que j'ai les jambes lourdes, donc bon, déjà, c'est pas bon signe, mais au moins, j'ai pas mal, quoi. J'étais juste fatigué, quoi. Parce que sachant que la semaine, vu que je pensais ne pas faire la course, j'avais bien chargé niveau entraînement, j'avais fait des grosses séances de vélo et tout. Donc j'avais déjà mal aux jambes, en fait, de base. Et je me dis, ben, j'avais un autre pote, parce qu'en gros, ben, le pote là qui a un crack, lui il a fait sa course de son côté, il a mis 1h12 au semi-marathon, il est arrivé 3ème, 3ème sur 1500 personnes, podium et tout, il a eu un chèque de 80 balles en récompense, parce que vu que c'était un semi-marathon avec quand même un niveau bien relevé, il y avait des récompenses financières, enfin bref, mec c'est vraiment un crack, quoi. Mais j'avais un autre pote qui le faisait, qui visait 1h35 et qui a un niveau assez correct et tout. Et qui m'a dit non mais t'inquiète, je vais partir tranquille et tout, en 4,40, 4,50 au kilomètre, tu vois, genre 4 minutes 50 au kilomètre. Ça fait un peu plus de 12 à l'heure, ça fait 12,5 on va dire. Donc je lui dis bah vas-y, ok, je te suis, et puis comment, tu pars comme ça, après toi tu vas accélérer petit à petit, et puis moi je vais essayer de te suivre et je verrai combien de temps je tiens, quoi. Ce con là, le fameux départ, premier kilomètre, 4 minutes 05. Ah ouais. Ok, d'accord. En gros, au lieu de partir à 12,5, il était quasiment à 15 à l'heure, quoi. Et bref, on a fait un départ fort comme ça. Après, je voyais, ça tenait et tout. Et je le tenais, puis au bout de 9 bornes, il m'a dit « Ah, ça va pas et tout, machin, vas-y, je vais m'arrêter là, je finis en footing, tranquille, parce que je sens que ça c'est pas bien, là, j'ai explosé, quoi. » Je lui dis ok, bah, moi je pense que je vais exploser aussi, mais vas-y, je vais essayer de tenir cette allure-là le plus longtemps possible. Genre j'étais en 4,30 au kilomètre, ça fait un peu plus de 13 à l'heure, je crois, ça fait 13,3, un truc comme ça. Et en gros, ça fait 1h35 au semi-marathon à la fin. À peu près. Et du coup, bah vas-y, je continue comme ça. Et je vois, bon, ça devient vraiment de plus en plus dur, mais ça tient, ça tient, ça tient. Il y a même un moment où j'accélère, parce
que bah en fait j'ai croisé mon pote, moi j'étais au 10e kilomètre, lui il était déjà au 14e, hein, mais il revenait dans l'autre sens. Je le voyais en tête de la course et tout, je me suis dit oh putain le fou. Et du coup ça m'a redonné un coup de boost de le voir devant et tout. Du coup ça m'a fait un peu accélérer. Et je vois ça tient, j'étais ah putain la vache et tout. Bon après je m'attendais à exploser quand même. Mais parce que quand t'as pas d'entraînement, c'est difficile d'aller au bout de la course tout le long. Genre pour surtout un semi-marathon, pour être tout le long à haute allure, faut quand même avoir beaucoup d'entraînement pour encaisser l'effort quoi, sur le long terme. Et mais je vois ça tient quand même, ça devient vraiment dur, mais ça tient. Et au final j'ai explosé du coup, mais au 19e kilomètre, 18e, 19e, un truc comme ça. Bah, par contre ouais j'étais vraiment mal, hein. La fin c'était un calvaire. Mais j'ai explosé assez tard finalement, donc j'étais content. Et j'ai pas explosé complètement non plus, j'étais à 4,55 au kilomètre, un peu plus de 12 à l'heure. Et j'ai fini à l'agonie, mais j'ai fini en 1h35 à peu près, donc 1h35 pour un semi-marathon alors que je me suis pas entraîné depuis 2 mois. Franchement j'étais surpris, hein. Vraiment une bonne course. Après le fait que je me sois beaucoup entraîné en vélo pendant 2 mois, ça m'a maintenu un peu je pense, hein, rien que niveau cardio. C'est plus niveau musculaire où j'étais un peu à la ramasse du coup, vu que c'est pas du tout les mêmes mouvements. Mais puis pareil, pas de douleur ni rien du tout, enfin, sauf vers la fin un peu. Mais par contre, j'avais tellement plus l'habitude de courir que j'ai eu mal à des endroits mais improbables. Genre j'avais mal au dos, j'avais mal aux épaules parce que le mouvement de balance, enfin de... Comment? Ce mouvement-là que tu fais quand tu cours, je le faisais tellement plus que mon muscle était plus du tout habitué à le faire. Et j'avais super mal à l'épaule là. Mais vraiment extrêmement mal quoi. J'ai eu des courbatures le lendemain énormes et tout. Au moment d'arriver et tout, j'avais vraiment des douleurs, je pouvais pas lever le bras quoi. C'était... Waouh. Puis après ouais, ben là ça fait une semaine que j'ai mal aux jambes du coup. Du coup voilà, tout ça pour dire que je vous déconseille de reprendre la course à pied par un semi-marathon direct. Pas une bonne idée. Votre corps il va pas aimer. Mais je suis content. C'était sympa. C'est rassurant pour la suite. Et du coup j'ai un peu repris la course à pied récemment, même si j'ai encore des petits problèmes. Voilà. Je suis pareil aujourd'hui avec le 15 km de Liège. Dis-toi, je me suis mis 24 minutes de plus sur mon chrono. Je suis devenu ce gros lard de compétition. Bah en vrai ça revient vite je trouve la course à pied généralement. Quand on a fait avant, tu vas galérer pendant 2-3 mois le temps de reprendre et puis après ça ira beaucoup mieux. Vraiment t'as un petit moment de galère, enfin en plus de 3 mois j'exagère un peu, hein. Mais t'as un petit moment de galère et puis après ton niveau il grimpe en flèche comme ça. C'est assez impressionnant. Ah oui, le truc que j'ai pas dit c'est que mon ancien record du coup sur semi-marathon, parce que j'ai fait que deux semis dans ma vie, si on compte pas les semis que j'ai fait en triathlon. C'était pareil en avril de l'année dernière, donc vraiment il y a un an. Et j'avais mis 1h30. Donc 5 minutes de moins quoi. Ce qui est normal. Mais par contre à l'époque je faisais 64 kg, là j'en fais 71. Donc il y a ça qui joue aussi, hein. Je pense que 7 kilos de plus ça joue. Franchement à mon avis ça joue beaucoup même. Donc voilà. Ça veut dire quand même que je suis... Parce que j'ai pris du poids parce que j'ai fait en sorte de prendre du muscle. Genre j'ai fait beaucoup de renfo, beaucoup de travail en puissance max en vélo et tout. Même dans les autres sports. Et j'ai mangé beaucoup, après j'ai pris du gras aussi. Hein. Mais ouais, ça veut dire que j'ai quand même bien pris en muscle et que du coup j'arrive quand même à résister, que si j'ai pété à la fin, c'est un peu normal. Mais c'est quand même rassurant pour l'avenir de cette année. Je me dis que si j'arrive à bien régler tous mes problèmes physiques et tout, et à bien reprendre l'entraînement, je peux vraiment récupérer un putain de niveau en course à pied. Un putain de niveau. À mon échelle, quoi. L'objectif, en gros, ça serait de pouvoir faire un... Vraiment le vrai objectif et tout, ça serait de pouvoir faire un
un semi-marathon après le vélo du triathlon. Donc sur un Alpha Ironman, donc après 90 km de vélo, réussir à courir le marathon, le semi-marathon en 1h30. Ça serait vraiment le top du top. 1h35 dans un premier temps et 1h30 dans un second temps. Si à la fin de l'année je suis capable de faire ça, franchement c'est énorme. Bon après faut aussi bien gérer le vélo, hein, parce que si tu fais le vélo comme un con, que tu te crames et tout, t'as beau être fort en course à pied, tu vas pas courir très vite. Salut Jean-Manuel Chibron. Le truc c'est que j'ai arrêté de me mettre des objectifs, du coup ça m'a démotivé de fou pour continuer à courir. En parallèle j'ai pris la salle de sport à fond et j'ai gonflé de 5 kilos en un an. Mais oui c'est ingrat la course à pied quand t'es pas dans tes bonnes conditions. Bah c'est sûr. En vrai c'est surtout les blessures en vrai le problème en course à pied. Vu que c'est un sport très traumatique, tu te blesses souvent si tu fais pas gaffe. Faut faire beaucoup de renforcement musculaire pour que les articulations tiennent bien. Et aussi on n'est pas tous égaux là-dessus. Hein. Genre tu vois mon pote le crack là qui a fini 3ème. Lui c'est un gars. Je sais même pas s'il s'est déjà blessé un jour, alors qu'il s'entraîne énormément, tu vois. Je veux dire, il y a des... là, pour sa prépa 10 km, il faisait des semaines à 115 km par semaine, genre, d'entraînement. Juste de course à pied, tu vois. Et il courait vraiment tous les jours sans prendre un seul jour de récup. Et d'ailleurs, ça c'est des trucs... Enfin, si, je crois qu'il prenait un jour de récup de temps en temps. Mais c'est des trucs qu'il m'a déjà dit, ça lui est arrivé des fois de courir tous les jours sans faire de pause, enfin sans faire de jours de récup, ou même de jours avec un autre sport, tu vois. Genre vraiment, ça lui arrivait de courir tous les jours pendant genre 3 mois, tu vois, et pas se blesser, rien du tout, pas être trop fatigué. Genre vraiment, il assimile trop bien l'effort, tu vois, de course à pied. Alors que moi, je sais que si je cours 5 fois par semaine, au bout de 2-3 semaines, je me blesse, quoi. La piscine, c'est un secret OP quand t'as des blessures de course. Bah, pas forcément. C'est bien la piscine parce que ça aide un peu à récupérer. Et c'est un effort qui est tellement porté, genre c'est quasiment impossible de se blesser en piscine, tu vois. Tu peux en faire autant que tu veux, tu vas pas te blesser généralement. À part si tu fais des mouvements n'importe comment, mais... Mais non, ça a pas trop... ça fait... En fait, si ça fait du... Ce qui est bien, c'est que ça fait un peu du renforcement général, tu vois. Ça te renforce vraiment toute la colonne... Enfin, toute la ceinture abdominale. Ça te rend hyper gainé et tout. Ça renforce tout le haut du corps, en fait, de manière générale. Ça renforce aussi un petit peu avec les battements de jambes, tout ce qui va être fessier, etc. Donc ça peut aider. Mais pour la prévention de blessures, non, pas forcément. Pour la prévention de blessures, c'est vraiment le renforcement musculaire qui aide. Genre, typiquement, faire des squats. Moi, ce que je fais beaucoup en ce moment, pour des douleurs aux genoux que j'ai en vélo, mais que je peux avoir aussi en course à pied, hein, c'est des squats sur une jambe. Mais genre, je me mets debout sur un truc, et genre, je descends vraiment en excentrique, tu vois. Attends. Comment est-ce qu'on le voit comme ça? Merde, attends, ma caméra est là. Ah non, on voit pas. Tiens, si, comme ça. Genre, je me mets là, debout, tête à ma jambe qui est debout là-dessus, et vraiment je freine la descente le plus longtemps possible. Attends. Genre, là je freine la descente le plus longtemps possible, comme ça. Et jusqu'à ce que je sois vraiment au bout, machin, comme ça. Et hop, je remonte, et je refais ça... C'est vraiment en freinant la descente lentement, tu vois, pour bien travailler en excentrique. Et ça arrache les jambes, surtout si tu rajoutes un peu de poids, si tu portes un poids genre de 8 ou 12 kilos, tu vois. Tu fais ça 8 fois, et tu fais 5 séries par jambe. Et ça aide vraiment beaucoup à avoir un genou solide et des articulations solides et tout. Bref.
De manière générale, c'est vraiment le... Et tu vois, par exemple, moi j'hésite à aller à la salle parce que je fais que du poids de corps du coup. Mais c'est assez limitant parce que tu peux pas faire de puissance max en poids de corps. À part si, si soulever ton propre poids, c'est déjà ton... ça te porte déjà à échec, mais dans ce cas-là, il y a du boulot. De manière générale, tout ce qui est blessure, ça se prépare vraiment avec des efforts en excentrique. Genre pour les genoux, tu fais des quadrilles en excentrique, ça va super bien. En fait, c'est un peu... Parce que les excentriques, ça va vraiment renforcer à fond les tendons, donc c'est vraiment un bon exercice. Et de manière générale, le renfort, enfin le fait d'être plus résistant musculairement, ça fait que c'est tes muscles qui vont résister enfin qui vont absorber les chocs lors des impacts au sol, plutôt que ton articulation. Parce que si ton muscle est pas assez fort pour absorber le choc et le renvoyer, tu vois, le refaire bondir, bah c'est l'articulation qui prend, quoi. L'articulation, les os, etc. C'est comme ça que tu te blesses à force de répéter le mouvement comme ça. Et puis sinon, oui, l'autre intérêt un peu du renfort, c'est de faire de la puissance max, c'est de l'explosivité. Parce que l'explosivité, ce qui est intéressant, c'est que ça te force à recruter le plus de fibres musculaires possible. Du coup, ça améliore tes connexions neuromusculaires, quoi. Et du coup, même quand tu vas être en endurance après, tu vas utiliser plus de fibres musculaires pour un seul et même mouvement. Et au final, pour autant d'efforts, tu vois, tu vas développer plus de puissance, quoi. C'est pour ça qu'il faut que j'aille à la salle pour soulever de la fonte. De la puissance max. Je remarque que maintenant, mon facteur limitant, c'est bien plus mon endurance que ma musculature en course à pied. Depuis que je fais de la salle de sport à côté. Par contre, comme j'ai dit, j'ai pris trop de poids à cause de ça. Faut trouver un juste milieu. Bah ouais, moi c'est un peu ça aussi. Hein, moi, je sais que ça a toujours été musculaire, moi, mes limites. En termes de cardio, j'ai toujours eu un cardio, mais largement au-dessus de mes capacités musculaires. Et des fois, c'est un peu frustrant parce que du coup, tu finis des courses, t'as les jambes, le corps qui est complètement mort, mais t'as le cardio qui est ok, tu vois. Donc, t'as l'impression que t'aurais pu faire 2 fois plus, mais bon. Et mais ouais, du coup, j'ai quand même pris du poids en essayant de prendre un peu du muscle. Après, je pense que je vais pouvoir en perdre là. Ouais, t'as plus l'impression de donner à fond quand ton cœur est au max que quand tes muscles sont au max en vrai. Par contre, arriver à l'équilibre que j'avais un peu quand j'étais en cadet sur certaines courses, où genre, où genre j'arrivais à vraiment sur des courses à donner à la fois mon max d'un point de vue musculaire et d'un point de vue cardio, ça te donne une sensation de dingue. Quand vraiment tout ton corps, toutes tes ressources sont complètement épuisées, que tu donnes vraiment tout, franchement c'est des sensations de fou. Je crois que c'est ça qui m'a rendu amoureux du sport quand j'étais au lycée. Quand tu fais un triathlon un peu courte distance, tu vois, où tout est intense et tout, que tu fais la natation à bloc, le vélo, que tu roules vite et tout, que la course à pied tu finis à bloc, tu te retrouves à la bagarre avec des mecs et que ça se termine au sprint après 1 heure d'effort, c'est vraiment... T'as utilisé à fond tous les muscles de ton corps, tu sais. Ton cardio, t'as le cœur qui est au max depuis 5 minutes et tout, alors que ça fait 1 heure qu'il était quasiment au max. Non, vraiment, c'est fou. Ça te fait une sensation de fou. Tu sais même plus où t'habites à la fin. Tu sens plus tes jambes. Tu vois quasiment plus rien autour de toi. Tu rentres dans un état un peu de transe et tout. Où tu vois plus que la ligne d'arrivée. Où ton cerveau est complètement... tu déconnectes tout, tu vois. Tu réfléchis plus.
T'es obligé de déconnecter parce que de toute façon la douleur est trop forte, donc tu mets le cerveau en off. Non, vraiment, c'est un truc de fou. Puis après, t'as un shot de dopamine pour toute la journée. Je me souviens, j'avais fait une course comme ça, c'était pour la qualif pour les championnats de France de triathlon, quand j'étais au lycée. J'étais pas sûr de ma place et tout, du coup pour me qualifier, vraiment j'étais à l'arrache avec des mecs, je pensais que la qualif elle se jouait entre nous, tu vois, on était à 3, en plus c'était des potes et tout. Au final les 3 on allait se qualifier, mais parce que vu qu'on était à la bagarre tout le long, en pensant, en se disant qu'on allait pas se qualifier tous les 3, on a remonté plein de gens, genre vraiment on doublait tout le monde comme ça. Ça a fini à l'arrache et tout, en sprint. Donc après quand j'ai su que j'avais la qualif, enfin, que j'étais qualifié au championnat de France et qu'en plus t'as cette espèce de gros shot de dopamine gigantesque là qui te revient dans la gueule après un effort pareil. Là en fait tu te retrouves à sourire comme un con pendant 4 heures quoi. Enfin bref. C'est ça qui est beau avec le sport. Quand tu vas vraiment au bout du bout. Bref, assez discuté, on va peut-être commencer Chainsaw Man, parce que je pense que les gens s'impatientent un peu là. Parce que comme d'hab, je parle de moi, je parle de sport. Ouais, quand je parle de sport, quand je parle de sport, je m'emballe trop. Je peux en parler pendant trop longtemps. C'est vraiment mes sujets de nerd en fait. Et vous voyez quand vous parlez à des gens de manga et tout, bah je pense qu'en face ils ont à peu près la même sensation que vous avez quand moi je vous parle de sport, tu vois. Genre c'est vraiment la définition du nerd, tu vois.